La Lorraine qui pleure est de retour. Volée il y a 2 ans, la statue de bronze honorant la mémoire des soldats français tombés pendant la guerre de 1870 n'a pas été retrouvée. Pour combler ce vide mémoriel, sous l'égide du souvenir français, une nouvelle statue a été reproduite à l'identique par l'artiste sculpteur Sabine Cherki. Les éléments de la statue originelle ayant disparu, Sabine Cherki a travaillé à partir de photographies pour reconstituer l'œuvre. Ils avaient conservé beaucoup de photos, donc j'ai pu avoir quand même pas mal de vues, des profils, des vues entières bien sûr. Et donc c'est d'après ces photos que j'ai reconstitué une terre. Voilà, avec l'aide de la DRAC qui m'a envoyé de la documentation sur Hanau, sur la région de la Lorraine aussi, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques spécifiques de la région que je ne connaissais pas. Je cherche, si possible, une photo où il y a le moins de déformation possible, on est plus en face, ce qui est le cas de celle-là, et on arrive donc à trouver les hauteurs et les largeurs. Déjà, donc ça, on les déduit. Et après, la lecture du modelé, il se fait justement par la lecture des noirs et des blancs. J'ai fait l'avant. D'accord. En fait, c'est plus arrivé vers le fond. Ouais, les noirs qui sont perdus, par exemple, tout ça c'est perdu. Une fois qu'on a fini la coulée, le résultat en théorie est au plus proche possible de la réalité, donc du modèle d'origine, mais il y a des fois des petits trous, des petites aspérités, ce qu'on appelle une peau brute, hein, donc une peau brute de fonderie, qu'il faut retravailler. Donc là on voit que il y a des petites, là la pièce est encore brute, prête à patine, elle était validée par la cliente. Et là-dessus, on va appliquer une patine. Donc c'est une oxydation du métal pour le protéger et lui donner sa teinte définitive. Donc en général, les pièces extérieures, on les patine à base de verre, puisque le bronze étant constitué à 80% de cuivre, l'oxydation naturelle du cuivre étant le verre, la pièce à terme sera verte. Grâce à la générosité des donateurs, la Fondation du patrimoine a pu collecter 31 000 €. Partout en France, on aurait été surpris, mais en Moselle, j'ai été relativement peu surpris, car je savais depuis le début que cette mémoire était partagée. Vous êtes des acteurs de cette mémoire si précieuse. Continuez à faire vivre ce passé avec les associations et enseignants que je sais mobiliser sur ce sujet. En 1908, l'inauguration du monument mort de Noiseville avait réuni 100 000 Mosellans.